Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs, en tout cas des 7 erreurs que vous pouvez et que vous rencontrez peut-être déjà récemment dans votre site web. Alors tout d'abord, bienvenue à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Voilà, vous êtes déjà connecté. Est-ce que tout fonctionne bien? Mettez-moi dans le chat, s'il vous plaît. Vous avez le petit chat sur le côté. Je vous invite du coup à me dire si vous m'entendez bien et vous me voyez bien. Bonjour Elodie. Ça y est, le chat commence à se mettre en route doucement. Oh là là, c'est fin de journée. Ouais, tout fonctionne super, 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 génial. Voilà, on me voit bien, on m'entend bien. C'est parfait. Alors, je vais continuer. Je vais encore vous solliciter. Je vais vous partager mon écran et vous allez me dire si vous le voyez également. Voilà, on va aller là et on va faire ça. Parce que j'ai pas mal de petites choses à vous présenter ce matin. Et croyez-moi, pour ceux qui ont assisté au webinaire WordPress dédié justement à une bonne page d'accueil, vous allez vous régaler. En tout cas, si vous avez aimé ce webinaire avec des exemples assez intéressants à regarder, eh bien, ça va vous plaire encore ce matin. Et puis, pour ceux qui n'auraient pas vu ce webinaire, je vous invite bien évidemment à aller consulter la page de la chaîne et à regarder les différents replays. En tout cas, voilà, bonjour à tous, c'est super, tout est OK. Comment vous allez? Mettez-moi dans le chat, je veux savoir aujourd'hui comment ça va ce matin. Et puis, le temps que vous me marquiez vos réponses, eh bien, je vais vous passer un sondage avec un petit vote que je vous ouvre. Donc, on va joindre l'utile à l'agréable. Vous mettez un peu votre ambiance, votre humeur ce matin. Et puis, vous allez répondre au sondage. Alors, attention, c'est minuté. Les absents ont toujours tort. Ceux qui arrivent un petit peu en retard, tant pis. Mais on a 2 minutes, quoi. Grosso modo, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec votre site Internet, vous arrivez à capter des clients? Je dis bien des clients. Je ne parle pas de leads, de contacts, de formulaires ou que sais-je. Non, je parle bien de clients. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à capter des clients avec votre site Internet? Mettez-moi ça dans le chat, s'il vous plaît. Et après, on enchaîne. Alors, pleine forme aujourd'hui pour Elise. Super. C'est bien ça. Il faut être en pleine forme. C'est parce qu'on est mardi, lundi, vendredi, jeudi. Tout ça, c'est que des jours. C'est pas une question de jour d'avoir la pêche et d'être en forme. C'est une question de volonté, de certitude. D'accord? Et aujourd'hui, on va justement voir un petit peu des éléments pour, en tout cas, avoir un site web qui soit performant et puis performant, mais surtout qui convertisse, qui vous aide aussi à obtenir. C'est plein de bon sens, vous verrez. Mais au-delà du bon sens, c'est de montrer des exemples. Il n'y a que Elise qui est en pleine forme et puis moi, ou on n'est que deux ou quoi là? Je sais qu'on n'est pas que deux en plus de connecter. C'est aussi un bon moyen de tester le chat. Dites-moi dans le chat comment vous êtes là. Je veux savoir. Et puis voilà, le sondage va bientôt se terminer, donc prenez le temps de me répondre, oui ou non. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à capter des clients avec votre site Internet? Ça m'intéresse pour démarrer. Ça me permet surtout d'illustrer après le propos. On est ensemble à peu près pour 1 heure. Vous savez, je vais dérouler pas mal de choses, des exemples, puis après on va garder bien sûr un temps de questions-réponses pour essayer de répondre en fait au maximum à l'ensemble de vos questions. Alors, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, majoritairement, en tout cas, le vote n'est pas encore fermé, mais majoritairement, vous avez du mal à capter des clients. À 63% pour l'instant, vous ne parvenez pas à capter des clients aujourd'hui avec votre site web. OK. Alors, Karl, oui, tout va bien. Hâte de savoir comment faire un bon site web. Ah, c'est pas marqué comment faire un bon site web, c'est comment éviter, en tout cas, des erreurs. Faire un bon site, dans 1 heure, j'aurais pas la prétention de vous dire comment faire un bon site web. Ce serait du cas par cas. L'idée, justement, c'est d'avancer un petit peu, essayer de comprendre un petit peu mieux, avec des exemples concrets, ce qu'il convient de ne pas faire. L'idée, c'est surtout de passer un bon moment ensemble, mais d'apprendre malgré tout en s'amusant, vous allez voir. Allez, on y va. D'abord, je vais commencer par faire un petit focus, un petit rappel que je fais systématiquement. Souvenez-vous, essayez de rester concentré avec moi, essayez de couper votre téléphone dans un premier temps. Prenez un maximum de notes. Vous aurez bien sûr accès au support dans l'onglet ressources à la fin de ce webinaire. Et pour ceux qui sont inscrits, vous recevrez bien évidemment ça par mail. Et pour les autres, prenez peut-être de quoi vous hydrater. En tout cas, restez vraiment, ça dure qu'1 heure. Alors autant rester concentré avec moi. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Créadigi, eh bien, j'ai le plaisir rapidement de me présenter. Je suis Jean-Charles Ripoche, le fondateur de Créadigi. Et depuis maintenant 10 ans, nous avons le plaisir d'accompagner nos clients à développer sereinement leur stratégie de communication sur le web. En gros, à transformer leur activité ou faire une transformation digitale de leur activité. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour qu'elle soit efficace, impactante et puis engagée dans la mesure du possible à convertir auprès de leurs clients. Adapté parce que souvent, et on va le voir justement, c'est toute la thématique aujourd'hui, les sites web que vous avez ne sont pas forcément adaptés aux besoins de vos clients.
Ils répondent peut-être à votre besoin, mais pas forcément aux recherches de vos clients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est d'avoir une communication authentique. D'accord ? Il ne suffit pas forcément de donner aux clients ce que vous souhaiteriez qu'il entende, ou le client idéal, le client parfait qui vous répond oui à tout. Non, non, c'est vraiment d'apporter de manière authentique vos valeurs. Qu'est-ce que vous apportez de plus et ce pourquoi le client devrait venir vous voir. Pareil, on en reparlera tout à l'heure. Et puis de l'efficacité, il ne sert à rien d'avoir un site internet s'il n'est pas visité, s'il n'y se passe pas grand-chose, s'il n'y a pas de trafic, c'est quand même dommage. Et pour la plupart d'entre vous, bien, il y a peut-être des éléments que vous ne maîtrisez pas. Et l'idée, c'est justement de vous donner quelques outils ce matin. Mais en clair, au sein de Créadigi, notre mission, elle est simple, c'est de transformer vos ambitions en résultats concrets. Et justement, dans nos valeurs, parce que ça fait partie justement de notre valeur, en tout cas de communication et de partage de compétences, eh bien, j'anime auprès d'une quinzaine d'entreprises et de sociétés des webinaires un petit peu comme celui-ci. Donc auprès d'organismes de formation, des écoles de développeurs, des écoles de commerce, des cabinets d'expertise comptable, des associations promouvant le digital au niveau national. En tout cas, voilà, de très grosses et de très belles structures. Et je prends énormément de plaisir en digital, en tout cas en distanciel, à animer justement ce type d'intervention. Et puis cette année, on avait le souhait justement de développer Webikeo, en tout cas développer une nouvelle communauté auprès de Webikeo. On est parti de zéro il y a un peu moins de 2 mois. Le premier webinaire, c'était le 17 janvier. Et franchement, c'est un vrai succès. On a dépassé les 3000 abonnés du coup la semaine dernière. Pour nous, c'est un vrai succès. 3000 abonnés en 2 mois, c'est pas mal. Donc, on est content. Et on a un objectif clair, c'est de viser, on va dire, entre 12 et 15 000 abonnés avant la fin de l'année. On prend le bon chemin. On va dire qu'on est sur la bonne voie. Donc, tout est possible à partir du moment où on se fixe un objectif clair et qu'on se fixe surtout des étapes pour y arriver. Et c'est tout le sujet aussi de ce matin. Pour terminer rapidement, donc c'est plus de 1500 personnes qu'on a accompagnées aussi bien dans la construction de leur communication digitale. J'ai fait d'autres webinaires à ce sujet-là, je vous laisserai les consulter. Comment aussi concevoir un site internet pertinent, mais surtout qui soit vu et qui génère de l'interaction. Créer aussi une stratégie de contenu, ça c'est plus sur la partie réseaux sociaux. Encore une fois, je vous renvoie du coup sur nos différents contenus accessibles en ligne. Et puis, optimiser son référencement. C'est vrai qu'un site internet, si personne ne le trouve, c'est quand même dommage. On ne va pas parler de référencement, j'ai déjà fait des webinaires autour de ça. Et justement, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, je vous invite à nous retrouver sur la chaîne YouTube. Énormément de contenu, plus d'une 50aine de vidéos autour justement de l'univers, que ce soit WordPress, le site web, le marketing digital, les réseaux sociaux, etc. Pareil, des shorts sur TikTok. On peut aussi devenir ami sur LinkedIn, pourquoi pas, pour justement avoir le lien de nos différents articles, d'accord ? Et puis Facebook et Instagram pour le suivi un petit peu au quotidien de nos activités. Voilà pour la partie présentation. Je vais en profiter pour aller voir rapidement le sondage. Ouais, c'est ça. Hein. Donc là, la grande majorité d'entre vous, vous avez encore du mal à capter des clients. Hein, j'ai bien dit des clients sur le web, c'est pas normal. Donc justement, on va essayer de creuser un petit peu ça ensemble ce matin. On va commencer avec première erreur assez flagrante. Et l'idée, c'est que pour chaque erreur identifiée, j'ai été chercher un exemple qui est accessible en ligne ou pas. Mais en tout cas, je voulais vraiment illustrer le propos. Et très sincèrement, dans l'échange de chat, si vous avez des exemples, si vous voulez aussi qu'on aille voir votre site internet, mettez-moi le lien. Et je suis très bienveillant. Et une personne, je me permets Virginie, mais j'étais en rendez-vous juste avant avec Virginie. On a fait de manière bienveillante. Elle avait des questions par rapport à son site. On a pris un temps d'échange ensemble. Si vous aussi dans le chat, vous voulez qu'on prenne un temps justement pour regarder ensemble, d'accord, votre site internet, je le ferai de manière bienveillante. Virginie, est-ce que je ne suis pas bienveillant dans ma démarche ? Très sincèrement, mettez-moi dans le chat si c'est vrai ou pas. Le côté bienveillant, c'est-à-dire, je dis ce qui ne va pas, mais je dis aussi ce qui est bien. Après tout, chacun son métier. Moi, je ne suis pas coiffeur, je ne suis pas, je ne sais pas moi, garagiste ou que sais-je, donc je ne vais pas m'amuser à faire des choses que je ne maîtrise pas. Mais voilà, si vous avez envie qu'on regarde en fin de masterclass, avoir un retour par rapport à votre site web, ce sera avec plaisir, parce que je vous assure que les exemples que je vous montre, ils sont gratinés. Hein, forcément, ils sont plutôt gratinés. Donc d'abord, première erreur, le design surchargé ou pas forcément très clair. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avoir des couleurs flashy, c'est sympa, d'accord, mais c'est pas forcément tout le temps très pertinent. Vous devez aller choisir des couleurs qui vous parlent. On en reparlera un petit peu. J'ai un autre exemple qui est en live, que je vais vous montrer. Quand on parle de couleurs un peu flashy avec des fonds un peu bizarres parfois, l'idée c'est que ça va malheureusement parfois créer un petit peu de confusion, un peu de doute. Quand on définit une charte graphique,
on s'y tient. Et essayez surtout d'aller chercher un design un peu plus épuré, d'accord, avec, on appelle ça une hiérarchie visuelle. C'est-à-dire qu'il y a des outils très simples, je vais vous le donner d'ailleurs dans le chat tout de suite, un outil qui vous permettra d'aller chercher une charte graphique, donc des couleurs, un minima, parce qu'une charte graphique, ça comprend différents éléments. Mais la première, c'est notamment une charte graphique claire qui vous permet justement de garder toujours ce même ton de couleur. Souvent, c'est votre logo qui va donner un petit peu ce style-là. L'outil en question, c'est celui-là. Il s'appelle Coolord. Je vais vous mettre le lien dans le chat tout de suite. Voilà. Là, je vous ai mis sur on va dire la tendance des couleurs de palette. Mais concrètement, là, vous ne pouvez pas me dire Jean-Charles, je ne sais pas quelle couleur choisir. Là, c'est procédural, c'est qu'il va vous générer autant de couleurs que vous voulez. Et quand vous les avez trouvées, eh bien, vous avez votre palette générateur qui va vous permettre du coup de choisir les couleurs. Vous m'en prenez 5 maximum. D'accord ? On pourrait en avoir plus. Le blanc et le noir ne sont pas considérés comme des couleurs. Vous avez ça de base. Souvent, le fond de votre site est blanc avec le texte en noir. Et là, vous allez définir une couleur. Pourquoi c'est important que ce soit pour vous, mais également pour les différents outils que vous utilisez? Par exemple, vous avez, je ne sais pas, votre logo, vous l'avez fait avec Canva. Eh bien, vous pouvez récupérer la couleur hexadécimale, donc la suite de chiffres et de lettres qui correspond à la couleur de votre logo. Vous pouvez demander à l'IA de vous sortir les couleurs, les numéros des couleurs de votre logo. Il vous les donne. Et ça, vous vous en servez pour votre site internet, s'il vous plaît. Et vous ne sortez pas de ces couleurs-là. D'accord ? L'idée, là, c'est intéressant. On a des couleurs qui tranchent. L'idée, c'est d'avoir justement, de pouvoir souligner un bouton avec une couleur, avec pourquoi pas un système de couleurs au survol. Par exemple, je ne sais pas, je vais avoir du jaune. Mon bouton est jaune et quand je passe ma souris au survol, ça passe en orangé. Ou je peux avoir du vert et passer en bleu. Peu importe, en tous les cas, cet outil vous permettra, c'est un outil parmi d'autres, du coup d'anticiper un petit peu mieux justement cette solution-là. Parce que sinon, ce qui peut se passer, c'est ça. Là, on a par exemple le site qui est un peu trop chargé. Le design n'est pas clair. Ce site, je ne retourne pas dessus parce que vous le connaissez, en tout cas pour certains d'entre vous. Vous l'avez vu lors de la du précédent webinaire, c'était fin février, sur justement la page d'accueil WordPress. Ça, c'est la page d'accueil. Là, on voit service qui apparaît en haut. Donc là, c'est un screenshot. On voit la page service, mais concrètement, c'est leur page d'accueil. Bon, on ne va pas se mentir. Puis la page d'accueil est très, 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 très longue. Bon, j'ai masqué volontairement. Je n'ai pas envie de les stigmatiser, les pauvres. Mais concrètement, ça, moi, ça ne me fait pas rêver. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Mais concrètement, de voir un pavé de texte comme ça ne me fait pas rêver. Et le problème, et très honnêtement, j'avais cet accompagnement, c'était hier matin avec des clients. La chose qu'ils voulaient, en tout cas, quand on leur demande, présentez-moi un peu votre activité, la première chose, c'est une définition un peu en mode dictionnaire en Wikipédia de leur activité. Vraiment très littéral. Le problème, c'est que ça n'intéresse pas leurs clients. Ça n'intéressera pas leurs clients. De base, c'est une activité que les gens ne connaissent pas forcément. Donc, de commencer par la définition un peu trop littérale de leur activité, ça ne va pas intéresser les clients. Ce que veulent vos clients, ok, changement de disque dur sur PC portable, c'est en effet quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais de savoir que c'est un HDD, SDD, SATA, je m'en fous en fait. C'est pas ça qui m'intéresse. Je suis peut-être, encore une fois, je fais une généralité, peut-être que vous êtes expert et que quand vous allez choisir un disque dur, vous allez faire un tableau comparatif sous Excel. Ok, mais la majorité des gens ne font pas ça, d'accord ? Tout le monde n'est pas procédural ou séquentiel au point de devoir faire ça. Et pour beaucoup, de rentrer un peu trop dans la technique, c'est inintéressant. Un pavé de texte pour une prestation, c'est pas très intéressant. Peut-être une petite vidéo de présentation, ça peut être un plus. Maintenant, tout le monde n'est pas à l'aise, mais ça peut être tout simplement un petit pavé, une phrase forte, un petit pavé de texte avec une image à côté, mais plus léger. Plus grosse image, un peu moins de texte, quelque chose de plus sympa, de plus sexy. Encore une fois, des sites, on en a pas mal qui présentent ce genre de choses. Je vous renvoie vers nos replays. Si vous voulez des exemples de sites qui marchent, j'en ai, je pourrais vous les présenter. Mais là, c'est avant tout de montrer ce qui ne fonctionne pas nécessairement sur un site. Donc, avoir une page comme ça d'accueil un peu lourde, un peu longue, c'est un peu délicat. D'accord ? Et après, au niveau design, avec des couleurs confuses, alors là, j'étais vous dénicher un truc, encore une fois, c'est magique. Attention, épileptique s'abstenir, c'est parti. C'est un site allemand, écoutez, le chatoiement des couleurs, je crois que c'est clair. On s'est fait plaisir. En tout cas, ils se sont fait plaisir. C'est un site en ligne. Bon, il est un peu daté. Je ne sais pas s'il faut encore beaucoup de réservations. J'ai eu la décence de vous le traduire parce que tout était marqué en allemand. Mais si. Alors, je ne sais pas si quelqu'un connaît l'allemand. Je ne sais pas ce qu'il y a marqué. Mais 1er avril 2025, ils font je ne sais quoi. Je ne parle pas allemand. Si quelqu'un peut le traduire, ce sera avec plaisir. Mais voilà, c'est un site donc, qui est en ligne. On voit bien qu'il a été fait il y a 15 ans et ils n'y ont pas touché depuis. Mais c'est pas parce que c'est
très carré qu'on est obligé de choisir des couleurs comme ça aussi criardes. C'est assez violent, quoi. Ça doit être un camping. Hein. Ça doit être un camping, je pense que c'est ça. Ah oui, peut-être le camping rouvre. Waouh, oh, c'est violent. Le camping rouvre en. Ah là, je découvre. Hein. Là, c'est du live. Oh là là, ça me pique les yeux. Waouh. Ah, c'est dans son jus, quoi. C'est dans son jus. Bah, clairement, la communication digitale, c'est pas leur faire de lance, quoi. Clairement, c'est bon. Est-ce qu'il y en a qui parlent allemand? Attendez, je regarde. Ah, Coolers, ouais, super. Ok. Merci, Fred. Alors, on ira le voir après, c'est promis. Je vais le mettre de côté. Ils vont rouvrir le 1er avril. Merci, Frédérica. Merci beaucoup. Bon, là, clairement, on voit que la stratégie digitale, c'est pas forcément la priorité de ce camping. D'accord? Donc, ils vont rouvrir le 1er avril. Merci, Dominique. Je vois qu'on a des germanophones aujourd'hui. Donc, vous comprenez, c'est facile, en effet, de stigmatiser, mais l'idée, c'est de montrer un truc qui est très éloigné des standards pour vous montrer que ça paraît tellement évident. Quand on voit ça, on se dit, bah oui, évidemment, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de ce truc-là. Quoi. Donc, c'est facile de se le dire. Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est quand il s'agit de soi. On a parfois du mal à être tout à fait, comment je vais dire ça, tout à fait pertinent, tout à fait objectif, on va le dire comme ça. Donc là, on le voit bien, puis toutes les pages, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, je vais garder cette page-là parce qu'elle va nous renvoyer vers la deuxième erreur. C'est parfait. Alors là, c'est du live complet, mais du coup, j'avais préparé d'autres choses, mais c'est parfait. Donc, vous aurez compris que le design peu clair ou un peu surchargé, en effet, il vaut mieux éviter. Essayer de faire simple et épuré. Et deuxième erreur qui vient après le design, c'est la navigation. On pourrait parler, si avant on était sur l'UX, là on serait sur l'UI. D'avoir une navigation peu efficace, c'est tout simplement un menu qui n'est pas clair, voire inexistant. Donc la solution, c'est très simple, et je préfère aller sur des exemples après, c'est d'avoir une structure de navigation qui soit simple, logique s'il vous plaît, logique, avec un menu clair et des liens idéalement pertinents. Exemple, d'abord le screenshot, puis après on revient sur le site justement du notre cher camping allemand. Ici, vous voyez, bon là c'est un site d'exemple, mais le menu, où il est là en fait le menu, avec des magnifiques boutons. Bon là c'est pareil, je vais vous sortir un truc qui est plus en ligne, mais bon, qu'est-ce qu'on vend? On ne sait pas, mais vous voyez, photo, boutique, livre d'or, c'est sympa, mais c'est pas forcément ça qu'il va falloir aller chercher. D'accord? Vous comprenez bien qu'on doit aller sur d'autres items que cette partie-là. Et je reprends notre site allemand qui est hyper intéressant. Là, je reviens sur ma page d'avant. Donc, j'avais été ici. Donc là, réservation camping. Là, on a un menu. On a un embryon de menu. En tout cas, on a des boutons. Quand je clique dessus, bon, là, ils sont fermés. OK. Mais comment je reviens en arrière? Alors, vous me direz, oui, mais Jean-Charles, c'est facile. Tu cliques là. Le problème, c'est que vous ne devez pas interpréter, interpréter en tout cas la réponse ou le résultat de vos clients. Ça doit être intuitif. Il ne faut pas vous dire, oh, les clients, ils comprendront. Bah, non, mais il y a le truc qui est là, ils vont comprendre. Non, partez du principe que les clients ne vont pas comprendre. Un menu, c'est fait pour être clair, intuitif et efficace. Je vais prendre un exemple d'un de nos clients. C'est un cabinet d'assurance. Bon, je ne vais pas parler de problématique, mais une des contraintes qu'on avait qui était assez forte, c'est d'avoir justement un menu qui soit suffisamment clair, d'accord? Cabinet d'assurance, cabinet de chat, voilà, ils sont très jolis. On les voit, c'est voilà, charte graphique. On peut faire un site avec deux couleurs, hein. On avait le bleu et le vert du logo, mais on a beaucoup de pages parce que c'est un cabinet de courtier en assurance, donc il y a beaucoup de pages pour les particuliers, hein, une page pour un type d'assurance, beaucoup pour les professionnels. Eh bien, il faut pouvoir avoir un menu qui va synthétiser un peu tout ça sans avoir à cliquer et faire des clics et des clics et des clics. Il faut que tout soit accessible presque dès la page d'accueil. Eh bien, vous voyez avec un menu comme ça qui s'affiche, et c'est pareil sur téléphone. Alors, je ne vais pas tout vous faire, mais on en parle après. Eh bien là, le menu particulier, il est simple. Auto, de rouge, je n'ai plus qu'à sélectionner ce qui m'intéresse. D'accord? Pour les professionnels, même principe. D'accord? Les services, hop là, les services sont clairement indiqués. On peut faire des choses qui soient jolies, intuitive avec ce type de principe. Et dans le à propos, c'est pas juste, alors évidemment si on clique sur le à propos, on arrivera sur l'agence, mais on peut donner plus d'éléments. Et tout ça de manière colorée en respectant la cohérence de la charte graphique. Vous comprenez? D'accord? Et contact après derrière. Là, c'est un site professionnel, mais si je vais prendre Amazon, par exemple, ils le font très bien. Si je vais cliquer ici, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Tac, j'ai déjà des choses qui... Alors déjà, on voit ce qui m'intéresse en ce moment, mais surtout, vous avez remarqué derrière, j'ai un overlay gris qui apparaît, d'accord?
j'ai un overlay gris qui apparaît derrière. Pourquoi? Parce qu'on met le focus sur ma recherche. Et puis c'est pareil, avant, ça va sûrement vous parler, on avait les méga menus. Les méga menus, c'est que quand on passait la souris quelque part, on avait une espèce de truc comme ça, de barre avec des menus et de sous-menus et de sous-menus qui apparaissaient. Ben, Amazon a changé tout ça. Ils ont mis simplement la barre de recherche, et maintenant vous irez voir sur Rakuten ou Cdiscount, ils ont la même chose. Et puis on va ici cliquer sur toutes, et là on a un système de volets avec un va-et-vient. Donc là, par exemple, si je vais sur Echo et Alexa, vous voyez, j'ai un jeu de va-et-vient comme ça, qui me permet du coup d'avoir une navigation plus fluide. C'est un peu plus intuitif, d'accord? Et c'est très mobile-like. C'est-à-dire que sur mobile, on a le volet qui s'ouvre, on va choisir, on revient. On est beaucoup plus habitué avec le doigt de scroller comme ça, beaucoup plus facilement. Ok? Eh bien ça a été pensé justement pour éviter ce genre d'écueil. D'accord? C'est facile à dire. C'est plus compliqué à faire parfois, d'accord? Mais de penser à la navigation, c'est vraiment d'essayer de vous mettre dans la peau de vos clients. Comment est-ce qu'ils vont trouver ce qu'ils sont venus chercher? Ça, c'est la première question à laquelle vous devez vous poser. Et la deuxième, c'est surtout, quel est l'objectif de mon site Internet? Qu'est-ce que j'ai à vendre? Qu'est-ce que j'ai à promouvoir? D'accord? C'est aussi extrêmement important de vous poser la question. Que veulent les gens? Et justement, par rapport à ça, le nom aussi parfois de vos menus ou le nom de vos pages devrait peut-être vous y aider, en tout cas, devrait être peut-être plus intuitif pour certains de vos clients. D'accord? Je vais prendre l'exemple du coup de Créadigi. C'est que sur notre site internet, quand on a choisi justement de mettre, hop, je vais vous montrer, de mettre notre menu, eh bien vous l'avez ici, hop, quand je vais l'ouvrir, donc on a l'accueil, site internet, les packs et les accompagnements. C'est simple. On ne va pas sur nos réalisations, nos études de cas, nos ci, nos ça. Tout est écrit là. Les gens qui veulent un site internet, déjà, ils n'arrivent pas là par hasard. Ils vont cliquer sur site internet. Ils vont avoir tous nos tarifs, des exemples de réalisation, etc. Ceux qui veulent un accompagnement, on a aussi des mots-clés qui sont forts. Le le blog. L'idée, c'est d'aller à l'essentiel. Éviter les menus à rallonge, quoi. Les packs, ça intéresse souvent. Les packs, c'est un nom qui dit, il y a quoi dedans? Packs, sous-entendu, offre complémentaire ou offre avec offres additionnelles, on y va. Et puis, c'est pareil. Un exemple, là, on crée des sites, mais pas que, mais on fait entre autres des sites, eh bien, on donne des sites à voir, d'accord? L'idée, justement, c'est dans un carrousel de montrer les sites internet qu'on est capable de faire, d'accord? Alors, ils vont défiler tout seuls. Sur smartphone, vous le faites à la main ou ça défile tout seul, mais les gens veulent, pour les personnes qui arrivent sur notre site internet, ils veulent voir quoi? Des sites web. Donnons-leur des sites web à voir. Déjà, ça ne sert à rien d'aller planquer ça dans un menu de sous-menu. Donnons aux gens ce qu'ils viennent chercher. OK? J'espère que ça vous parle, tout ça. Je regarde si tout est bon. Tout est bon. On continue. Allez. Erreur suivante, un mauvais CTA. Le CTA, c'est le call to action ou le fameux appel à l'action. Eh bien, parfois, il n'y en a pas. D'accord? Clairement, il n'y en a pas. Ça arrive, c'est assez rare, mais parfois, on n'a pas forcément d'appel à l'action. Ou alors, l'appel à l'action n'est pas forcément très clair. Je vais prendre l'exemple de la newsletter, qui n'est pas forcément évident. Ça va forcément réduire l'efficacité du site. Moi, j'ai vu des boutons qui étaient planqués. Mais vraiment parce que, et c'est tout à fait pertinent à Léopoldine, c'est qu'à cause des couleurs du texte, l'accessibilité était beaucoup plus compliquée. Je m'explique. On avait par exemple un bouton jaune avec une écriture blanche dessus. Du blanc sur du jaune, c'est pas très très lisible. Alors sur l'écran de la personne qui avait fait le site, ça allait parce que le contraste était un petit peu plus, un peu plus poussé sur son écran à elle. Mais pour l'écran de personne ou même une personne en déficience visuelle ou malvoyante, clairement le texte elle le voit pas. C'est dans ce sens-là que Léopoldine l'évoque. Pareil, parfois on peut avoir des écritures. Donc on appelle ça les fontes, des styles d'écriture un peu scriptés. Donc scripté, c'est écrit à la main, donc c'est souvent penché. Ça, sur un smartphone, c'est terrible. Vous pouvez vous faire pénaliser par Google à cause de ça. Donc la solution, c'est d'intégrer des appels à l'action qui soient visibles, bien évidemment, mais attractifs et idéalement sur chaque page, d'accord? Et adaptés à vos objectifs. Soit c'est prendre rendez-vous, soit c'est acheter mon produit, etc., etc. Mais attractif. Ça veut dire quoi attractif? Regardez. Ça, je suis sûr que vous l'avez sur votre site. Inscrivez-vous à la newsletter. Votre adresse mail, s'inscrire. Ça, c'est une section, c'est une capture d'écran que j'ai fait sur un site internet. C'est pas sorti de son contexte. Avant la section, c'était les services. Après, c'était le pied de page. Il n'y avait que ça. Inscrivez-vous à la newsletter. Est-ce que j'irai m'inscrire? Je sais pas. Hop là. Vous dites-moi dans le chat, est-ce que vous iriez vous inscrire à la newsletter en voyant ça? On va en parler de ça. Vos questions, je les mets de côté. Je les mets de côté après. Est-ce que vous iriez vous inscrire sur cette newsletter? Ça, on le trouve très fréquemment. Et attention à vos réponses, parce que vous avez peut-être la même chose sur votre site.
On est qu'entre nous, c'est pas du tout enregistré, vous inquiétez pas. Non, mais franchement, est-ce que, quand on voit ça, est-ce que ça vous donne envie? Soyez honnête entre nous. Est-ce que vous le feriez? Ouais, bof, Gilles, je suis tout à fait d'accord. Non, car on ne sait pas ce qu'elle promet. Il n'y a pas d'incentive, il n'y a pas d'intention derrière. Tout à fait d'accord, Jimmy. Virginie, non, parce que nous ne savons pas ce qu'il y aura dans la newsletter. Exactement. Mais non, pour faire quoi? Exactement, Karl. Non, il n'y a aucun bénéfice. Je suis entièrement. Ah, bonjour. Bonjour, Anna Maria. Je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ça. Où est le contexte? Et ça, on le voit beaucoup trop souvent. Inscrivez-vous à la newsletter. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Il faut donner des raisons aux gens de cliquer sur un bouton. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Ça, la section, on la retrouve très fréquemment sur des sites un peu gratuits ou autres. Pourquoi? Parce que c'est une section, ça fait bien, et puis on veut capter du lead. Mais bien sûr, mais vous n'êtes pas des pigeons, moi non plus. Il faut donner envie aux gens de le faire. Donc, si vous voulez vous inscrire, donner envie aux gens de le faire, expliquer ce à quoi ils auront droit, d'accord, s'ils s'inscrivent, et quel sera le bénéfice derrière. Et puis surtout, dites-leur que vous n'allez pas les spammer. Ça aussi, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que en vous inscrivant, vous acceptez nos politiques de protection des données. Bon, une petite phrase, vous en mettez un petit peu plus, une ou deux lignes de plus où vous précisez que c'est promis, d'ailleurs on le voit parfois, c'est promis, je ne vais pas vous spammer, ce sera du vrai contenu à valeur ajoutée ou je vous envoie qu'une newsletter par mois. Enfin voilà, on essaie de faire quelque chose d'un petit peu plus sympa. Certains d'entre vous aujourd'hui sont inscrits justement à notre liste de diffusion. Il y a de temps en temps, bien évidemment, du contenu promotionnel. Comme vous pouvez le voir, juste en dessous, vous avez deux boutons. Il y en a un pour prendre rendez-vous et un peu plus mystérieux sur les sessions stratégiques Crédigi. L'idée, c'est ça, c'est de créer un petit peu de curiosité et puis évidemment, après, de donner du contenu autour de ça. Et ceux qui sont abonnés à notre newsletter ont un peu de contenu promotionnel, mais aussi, justement, le programme, les dernières vidéos, par exemple, qui ont été mises sur la chaîne, les derniers articles, le programme, des webinaires. Enfin voilà, c'est du contenu additionnel gratuit. D'accord, il n'y a pas tout le temps à vendre des trucs. Ça, c'est encore un autre débat, mais on le verra un petit peu plus tard dans d'autres webinaires. Donc, créez du contexte autour de vos boutons. Si vous voulez que les gens prennent rendez-vous, dites-leur, ça paraît logique, mais il faut que le bouton soit approprié. Et point important, par contre, qui est positif, le bouton, du coup, est dans une belle couleur qui tranche, d'accord? Je reprenais l'exemple de couleur, ce que je vous ai mis tout à l'heure dans le chat. Et bien, d'avoir une couleur qui tranche permet d'attirer l'œil. C'est beaucoup plus, ça serait beaucoup plus sympathique justement d'avoir des choses un peu colorées. Et c'est pas parce que c'est coloré que ça veut dire bariolé, d'accord? Il y a un site qui est en cours de réalisation actuellement, je vais vous montrer. Hop, ça doit être celui-ci. Voilà. Site très coloré, en cours de construction, mais c'est pas parce qu'on a des couleurs qu'on ne peut pas en faire quelque chose de sympathique. Je pense que vous voyez l'écran. Voilà. C'est en cours de réalisation, d'accord? On est parti du coup avec le chat de la dame et on en a fait un site très 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 coloré. C'est de l'upcycling, du coup. Et vous voyez, on a de la couleur, mais voilà, ça reste agencé. On joue justement sur ce. Ça fait peps, quoi. Ça fait vivant, d'accord? Ça fait vivant. Alors, il est en cours de réalisation. Oui, donc voilà, l'image va être à recadrer, etc. Mais déjà, de base, c'est quelqu'un qui est très coloré, j'ai envie de dire, dans la vie. Là, imaginez, donc elle fait ses propres étiquettes. On doit voir ses produits ici. Vous voyez, voilà, elle a ses propres étiquettes sur ses images. Puis vous voyez, elle fait des choses très colorées. Il faut un site qui lui ressemble. Voilà un exemple de site où on peut jouer avec de la couleur. Après, pour certains, ça va faire trop, mais c'est pas grave. L'idée, justement, c'est d'avoir quelque chose qui soit à la hauteur de votre prestation et à la hauteur de ce que vous avez envie d'être au travers de votre site internet. C'est extrêmement important ce que je vous dis là parce que je parlais d'authenticité tout à l'heure. Et bien, avec un site comme ça, on ne trahit pas l'authenticité, la conviction de la personne au travers justement de son site. Ça doit être un relais, d'accord? Cette dame a elle est présente sur les marchés, elle va avoir aussi son propre atelier. Voilà, c'est parti, quoi. C'est joli, ça donne envie. Bon, là, évidemment, les liens ne sont pas encore présents, mais parce qu'on est en cours de réalisation, mais ça donne envie d'en savoir un petit peu plus. Ok? Donc, tout ça, c'est possible. Par contre, ça participe d'une réflexion en amont. Vous devez déjà définir vos objectifs et le style, le ton qui vous est propre. C'est tout ça les erreurs qu'on évoque avec moi aujourd'hui. C'est pas juste de dire oui, encore cette erreur, oui, ok, il va nous faire la longue liste des erreurs du truc. Oui, évidemment, ces erreurs-là, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que vous les avez croisées, mais je préfère d'abord dire ce qui ne fonctionne pas et montrer après ce qui marche. Ok? Allez, erreur suivante. Ah oui, super. Mettez-moi les liens, je les prends au fur et à mesure, je les mets de côté, on les reprendra en fin de webinaire. Je vais essayer d'avancer sur les erreurs pour qu'on ne prenne pas de temps.
Erreur numéro 4, un contenu obsolète ou de faible qualité. Alors là aussi, on va se faire plaisir. Un contenu qui soit dépassé, donc au niveau du visuel, de la charte graphique, ou tout simplement de la répétition un petit peu lourde, qu'on a pu voir avec le réparateur informatique, qui soit non pertinent ou mal rédigé. Donc mal rédigé, déjà, ça peut être des fautes. Les fautes sont à proscrire. Aujourd'hui, on a quand même suffisamment d'outils pour éviter de faire des erreurs de syntaxe sur nos sites Internet. Et donc, forcément, ça va nuire à votre image. Quelle image j'envoie quand je fais des fautes ou quand j'ai un site qui n'est pas forcément très, très sexy, entre guillemets, et ça va forcément diminuer l'intérêt des visiteurs automatiquement. Donc, mettez à jour régulièrement du contenu. Si vous avez un blog, ça vous ennuie peut-être de faire des articles, enlevez le blog ou faites faire à quelqu'un d'autre, d'accord? Et puis, vous alimentez comme ça régulièrement. Vérifiez vos sources, essayez d'avoir un contenu de qualité à valeur ajoutée, d'accord? C'est pas parce qu'on a un titre racoleur que c'est forcément pertinent, et puis éventuellement supprimer les informations qui peuvent être dépassées. Là, justement, j'ai un exemple. Alors, ce n'est pas qu'une photo, ce site existe vraiment, et je l'ai, rien que pour vous, on y va. Alors, bon, le site est vieux, clairement, on ne va pas se mentir, je ne sais pas de combien de temps il date, mais ce site est forcément ancien. Voilà, 3 décembre 2013, c'est facile, bonne fête, dernière nouvelle, c'est de novembre 2013, le site a 13 ans, 12 ans, presque 12 ans, on va dire, allez, 11 ans et demi, donc forcément, c'est facile. Mais vous voyez, à l'époque, on va dire ça passait. Aujourd'hui, oh là là, aujourd'hui, ce serait... Ah, un nouveau site internet va être mis à disposition. Nous voilà sauvés. Bon, je ne sais pas ce qu'il faisait avec l'appli, mais bon. Et quand on parle de chatoiement des couleurs, regardez ça. L'arc-en-ciel de couleurs dans le menu. C'est magnifique. Ce site est toujours en ligne. Donc, il y a quelqu'un qui paye un hébergement quand même pour ça. Donc, il faut le savoir. C'est pas gratuit tout ça. Donc, le prix du lait, etc. France Minimum. Bon, à l'époque, ça devait le faire. Aujourd'hui, vous voyez, quand je vous parle de contenu obsolète, notamment, bon, évidemment, vous n'aurez plus de flash player aujourd'hui. Mais à l'époque, ils avaient un truc flash player. Comme les GIFs. Les GIFs, il y a un débat. Est-ce qu'on le met, on ne le met pas? Je ne vais pas vous le recommander sur un site web parce que le GIF, ça risque d'être un petit peu, comment je veux dire ça? Ça peut être un petit peu lourd parce que le GIF, en fait, en termes de temps de chargement, ça peut être un peu plus que très pénible. Je vais vous montrer l'exemple d'un site que l'on a fait où on a intégré, voilà, vous le voyez, donc c'est Click Paris, c'est une application qui va être lancée sur Paris pour trouver des bons plans. Vous voyez, on a des petites animations, ça bouge, etc. Là, on peut avoir des petites animations. Non, l'idée, c'est que là, vous voyez, on a par exemple une petite vidéo avec du coup des petites animations. C'est pas du GIF. C'est un contenu volontairement décalé. C'est la charte graphique, pour le coup, elle est très marquée sur ce site web. Là, c'est un peu différent. On est sur Paris. C'est trouver des bons plans. Donc, on a un tacos, un burger, et puis on a, le Starbucks qui marche en même temps. Voilà, c'est une petite vidéo qui tourne avec du coup des animations, mais c'est pas du GIF. D'accord? Ça a été du coup implémenté directement dessus. L'idée, c'est que vous pouvez travailler ce genre d'éléments, mais le GIF est peut-être à éviter. Essayez d'avoir un petit peu d'animation. Là, on est du coup sur une charte graphique qui est volontairement beaucoup plus marquée, avec plonge dans l'expérience. On va être dans le tutoiement. On peut rajouter des petites animations. On peut faire une app, des expériences de ouf. On voit un peu plus la cible. On va dire que voilà, la cible est un peu plus poussée. Donc, c'est déjà un peu plus sexy qu'un site un petit peu plus daté comme celui-là. Donc, s'il vous plaît, en tout cas, l'erreur numéro 4, le contenu obsolète ou de faible qualité, vous devez forcément aller chercher quelque chose d'impactant. Ok? On continue, parce que je vais aller vraiment sur les sites après. Donc voilà, pareil. Alors là, on va parler du responsive. Vous en avez forcément entendu parler. Dans 80% des cas, même 90% des cas, ça ne posera aucun problème parce que l'éditeur que vous allez choisir va intégrer du coup ce contenu de responsive. Mais je vous ai quand même trouvé une agence web qui n'a pas travaillé le responsive de son site. Véridique, je vous montre ça après. Donc, c'est en fait faire en sorte que votre site Internet soit adapté, quelle que soit la taille de l'écran sur lequel vous êtes. D'accord? Sur un smartphone, sur une tablette, sur un écran d'ordinateur, bien ma foi, le contenu s'adapte et parfois, c'est un vrai challenge d'avoir justement un contenu qui soit adapté. On va parfois devoir trouver des petites astuces, entre guillemets, pour que ça puisse fonctionner. Je vais vous montrer après un exemple de responsive. Je vais aller le chercher, il est là, ouais, je vais vous le montrer juste après. Mais c'est vrai que parfois, c'est un petit peu compliqué d'aller chercher des éléments qui fonctionnent. Là, je vous ai montré, je vais vous montrer du coup un site web. Donc là, vous voyez, on est par exemple sur un écran de smartphone, l'image n'est pas adaptée. Vous voyez, on doit scroller pour avoir accès à tout. Bon, problème, c'est pas forcément très pratique d'avoir cet élément-là où on doit scroller pour aller chercher ça. Il y a un petit souci, alors peut-être que c'était un bug à un instant T, mais bon, ça fait évidemment pas du tout professionnel. Donc, vous devez vous adapter par rapport à ça.
Et puis, second point, c'est qu'ici, vous voyez, on a un menu, par exemple, qui va être un petit peu gros. Et puis là, on a en fait une image derrière. C'est un petit peu mieux d'avoir ça, mais j'évite, de manière générale, d'avoir, en tout cas, sur un fond blanc comme ça, des images derrière. Ça peut mettre du temps à charger, d'accord? Ce qui n'est pas forcément très, très, très joli, ok? C'est pas forcément très grave, mais c'est loin d'être très joli, en tout cas. Je vous montre également un exemple supplémentaire, un exemple concret, d'accord, du site d'un client. Alors, pareil, qui va bientôt être mis en ligne. Hop, ouais, c'est bon, vous le voyez. Donc là, pareil, en termes du X et du Y, c'est intéressant. Là, on invite à avoir une interaction avec nos clients, en tout cas avec nos visiteurs. Ce n'est pas nos clients. Oh là là, oh le lapsus. Là, je vous montre la version écran ordinateur et je vous montrerai la version mobile après. D'accord? Donc là, donc on a le menu, on a tous les éléments, etc. Et puis ici, vous voyez, on va avoir du coup des bandeaux qui vont apparaître avec du coup différents textes, d'accord. Le site n'est pas encore en ligne, vous voyez, il faut qu'on corrige 2-3 petites choses, comme là le bouton réservé qui n'est pas tout à fait aligné. Donc là, vous voyez, on a en tout cas des banderoles qui s'affichent sur écran d'ordinateur. Des banderoles comme ça sur téléphone, imaginez les banderoles les unes sur les autres, ça pourrait le faire, mais le résultat n'était pas forcément à la hauteur. Donc je vous montre le résultat sur écran d'ordinateur, sur smartphone, donc on retrouve bien sûr l'accroche du début. Et puis ensuite, ici, vous voyez, les banderoles sont remplacées par des cadres. On retrouve l'esprit, d'accord, mais on a supprimé les cadres volontairement. Quand je dis les cadres, pardon. J'ai supprimé les banderoles derrière, en tout cas, je demandais à ce que ce soit fait parce que ça nuisait en fait à la lisibilité. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, on a des images, c'est des images qui ont été faites par une graphiste derrière, qui ont été réalisées par une graphiste. Et c'est vrai que sur smartphone, c'était un peu long, ça commençait à faire une page un petit peu longue, donc le choix a été fait avec le client de repartir sur du coup quelque chose de plus simple. On garde la charte graphique, mais par contre, on va changer, on adapte. Donc là, clairement, on a clairement créé une page dédiée pour les smartphones. Okay, donc, faites attention à ça. Parfois, vous pensez votre site sur une version ordinateur et vous oubliez la version smartphone. Or, alors ça dépend des sites, mais entre 60 et 80% de vos clients vous découvriront via un écran de téléphone, donc autant l'adapter. Okay, mais dans la majorité des cas, ça ne posera pas de problème. Erreur numéro 6, des temps de chargement trop longs. Là, je vais aller un peu plus vite sur celui-là. C'est que clairement, votre site met trop de temps à charger, ce qui va augmenter ce qu'on appelle le taux de rebond. Alors déjà, un site qui ne charge pas au bout de quelques secondes, vous faites comme moi, vous partez. Voilà, vous attendez, il ne se passe rien, retour arrière. Et le taux de rebond, c'est quelqu'un qui atterrit sur votre site, il repart aussitôt. En clair, il arrive, ça ne l'intéresse pas ou ça ne charge pas assez vite, hop, je repars. C'est ça la notion de rebond. Donc, on va dire que le taux de rebond, plus il est bas, mieux c'est. Parce que s'il y a moins de rebonds, c'est que les gens restent. Et si les gens restent, c'est qu'ils sont concrètement intéressés. Donc, les solutions, ça peut être déjà d'optimiser vos images. D'accord. Il y a l'outil que je vais vous présenter juste après aussi. Mais petit 1, optimiser ces images, les compresser ou avoir le bon format. Compresser le code. Alors, si vous ne savez pas faire, allez-y à tâtons. Si vous êtes sur WordPress, il y a des plugins pour ça, mais ne faites pas n'importe quoi. Compresser le code, notamment le code CSS qui a en charge la mise en page du site. Eh bien, compresser trop le code peut casser votre mise en page. Et parfois, on sait faire des boulettes, on a parfois du mal à les récupérer. Donc, soyez vigilants. Et puis, il y a des outils de mise en cache également pour améliorer les temps de chargement. L'outil auquel je pense, c'est celui-là, c'est le Page Speed Insight de Google. Je vais vous mettre le lien tout de suite. Comme ça, vous l'aurez dans le chat. Je pense que c'est un outil que vous connaissez. Ceux qui me suivent régulièrement en ont déjà entendu parler. Donc voilà, je vous ai mis le lien dans le chat. Vous cliquez, vous mettez votre URL et puis on sait automatiquement les temps de chargement de votre site. C'est un outil gratuit, librement accessible. Là, je vous ai testé Amazon, justement. Amazon, vous voyez, même Amazon, ils ne sont pas à 100%. D'accord? Donc, voilà, tout le monde a des efforts à faire. Donc là, on est bon, on est dans le vert, mais là, ils sont à 87, ce qui est très bien. 87 sur 100, c'est très bien. Mais vous voyez, donc testez votre site. Soyez tolérant avec vous-même, d'accord? Surtout sur la version mobile. C'est un émulateur, donc voilà, il faut doser, mais en tout cas, au moins, vous ne repartez pas les mains vides. Vous aurez un outil à tester tout à l'heure. Je ne vais pas le faire forcément avec tout le monde, mais en tous les cas, on ira voir les sites juste après. Ensuite, on est déjà rendu à notre dernière erreur, c'est vrai que ça va vite, c'est le manque de cohérence visuelle. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous ai montré plein d'exemples où vous deviez justement travailler cette cohérence. Vous devez vous-même être extrêmement vigilant sur ce que vous proposez à vos visiteurs, d'accord, en termes de charte graphique, mais vous devez surtout continuer à avoir cette charte graphique tout au long, je dirais, du site et éviter en fait d'avoir un coup une couleur comme ci, un coup une couleur comme ça, et puis surtout de ne pas avoir cette cohérence sur tout le site. Je vais vous montrer un exemple. Donc là, je vous ai mis le screenshot. Là, vous voyez, donc on a un fond. Alors, je vais vous le montrer, le site est live, je vais vous le montrer juste après. Mais là, bon, c'est vrai qu'on a plein de couleurs et
en termes de visuel, on va dire que ce site regroupe pas mal d'erreurs que l'on a pu retrouver. C'est un petit peu le point d'orgue, on va dire, de ce webinaire. Donc ici, vous voyez, on a des couleurs assez flashy. Encore une fois, ce n'est pas le métier de la personne de faire ça. Donc déjà, je le félicite d'avoir fait son site internet toute seule, parce que c'est loin d'être évident. Par contre, c'est vrai que le résultat est un peu confus, d'accord ? La personne le sait, j'en ai échangé avec elle. C'est vrai que c'est assez confus. Vous voyez, on a le fond de vidéo, on a plein de petits éléments comme ça, mais qui sont disparates et qui créent en fait un esprit un peu bizarre. Vous voyez, puis on a ça sur le côté. Mais moi, je ne peux pas reprocher à la personne déjà d'essayer d'être visible sur le web, parce que on vous le répète à tort et à travers, donc forcément, à un moment, vous avez envie de vous y mettre. Tout le monde n'a pas le budget non plus pour faire appel à un prestataire. Ça, c'est un point important. Mais par contre, le résultat, voilà, quoi. Le résultat est très, très, très délicat. Et ça, je vais être très transparent, c'est fait avec Wix. D'accord ? Donc, c'est plutôt Wix qui a blâmé. Puis le menu, le truc, enfin bon. Voilà, c'est créé avec Wix. Donc, OK, c'est gratuit. Enfin, là, c'est pas gratuit, parce qu'il y a une version payante, s'il vous plaît. D'accord ? Donc là, clairement, c'est une version payante pour obtenir un résultat comme celui-là. Je vous laisse seul juge, pas sur la personne qui l'a fait, parce que concrètement, elle a fait ce site, donc déjà félicitations de s'être lancée, alors que ce n'est pas du tout son métier, donc déjà félicitations. Mais vous voyez, quand on compile les erreurs, parce que chacun son métier qu'on ne sait pas forcément, eh bien, on arrive à un site qui, clairement, va avoir du mal à vendre. D'accord ? Concrètement. J'espère que ce n'est pas votre cas, en tout cas aujourd'hui. J'espère que votre site aujourd'hui, en tout cas que je vous aurai éclairé un peu par rapport à ça. On va basculer tout de suite sur du coup les exemples. J'ai vu ça. Juste avant, je rappelle à toutes celles et ceux qui sont présents, vous avez un bouton juste en dessous si vous souhaitez, parce que vous êtes peut-être un peu timide, si vous souhaitez du coup qu'on voit votre site ensemble, qu'on fasse un audit, je vous invite à lire l'exemple. Et vous êtes plusieurs aujourd'hui, je vois que j'ai plusieurs clients aujourd'hui qui sont présents, clients ou clients en devenir, sur des accompagnements comme ça d'une demi-heure. L'engagement, c'est vraiment de le faire avec moi. C'est l'engagement que j'ai pris avec les abonnés de Webikeo. Vous prenez rendez-vous, de suite, vous cliquez sur le bouton juste en dessous, ou sinon vous reprendrez mon support. Vous prenez le rendez-vous, il est avec moi, c'est une demi-heure. Je ne vais pas faire votre communication, mais de manière bienveillante, on ira voir justement comment est-ce qu'on peut améliorer un petit peu tout ça. Ça, c'est le premier point. Et puis, pour répondre aussi à une question, peut-être que certains se posent, que sont les sessions stratégiques, le bouton que vous avez juste en dessous? Eh bien, c'est une nouveauté que je démarre là sur ce mois-ci. Un jeudi par mois, 2 heures de contenu premium. On va avoir une demi-heure pour décrypter un sujet justement stratégique concernant, je vous montre le programme juste après, concernant en tout cas autour de la thématique de la communication digitale au sens large. Et puis ensuite, 1h30 de questions-réponses avec des conseils personnalisés. L'idée, c'est vraiment de faire la différence entre ceux qui vont se contenter du contenu gratuit et qui vont être ultra consommateurs. Et je suis ravi d'avoir 3000 abonnés, imaginez, en moins de 2 mois. Forcément que ça intéresse, le contenu gratuit. Maintenant, le contenu gratuit a ses limites, d'accord ? Si vous voulez vraiment vous donner les moyens d'aller plus loin, eh bien, vous vous inscrivez. 19 €, je ne vais pas plomber votre budget. Par contre, là, on ira beaucoup plus loin. Là, je prends l'exemple. Là, vous m'avez mis, plusieurs m'ont mis les liens de leur site. Il est midi. On va prendre un temps, bien évidemment, pour répondre aux questions qui m'ont été posées et peut-être faire 1 ou 2 sites. Mais vous pensez bien qu'en quelques secondes, on n'ira pas aussi loin que dans 1h30 où on va prendre le temps ensemble, puisque les places sont limitées. L'idée, c'est pas d'être 400. L'idée, justement, c'est plutôt de travailler en petit comité pour essayer justement de comprendre des stratégies les problématiques que vous rencontrez au quotidien, des problématiques que vous n'avez peut-être pas encore rencontrées, mais grâce au partage, vous allez pouvoir les éviter. Et le programme, c'est donc le 27 mars. Donc, réservez très vite votre place. 27 mars, donc on a SEO et Business, construire une stratégie qui rapporte, pas juste un bon positionnement. Si on vous trouve, c'est bien, mais si pour tomber sur un site absolument horrible derrière, délicat. Vous serez d'accord avec moi. Le 24 avril, donc le mois suivant, on parlera de référencement, comment tirer parti du coup des nouveaux algorithmes pour essayer d'éviter, en tout cas, les erreurs fatales qui vont arriver, croyez-moi, parce que je ne peux pas tout vous dire, mais en tout cas, vous découvrirez ça, puis je vais vous mettre le lien pour avoir le programme plus détaillé. Le 22 mai, on parlera d'acquisition digitale. Et puis le 26 juin, expérience utilisateur et conversion. On ira clairement plus loin, justement, que ce que l'on retrouve aujourd'hui. Je vais vous mettre tout de suite le lien dans le chat qui est là. Voilà, c'est parti. Comme ça, vous l'aurez également dans le support. Parfait. Voilà, pas plus. Donc, c'est nouveau. Franchement, c'est d'aller plus loin que le contenu gratuit. Moi, j'adore ça. Franchement, 1 heure, c'est super, mais 1 heure, enfin 3/4 d'heure, je devrais dire, parce que là, je vais envoyer du coup sur l'échange. C'est beaucoup trop court pour aller plus loin. Moi, j'anime des masterclass qui font plus de 3 heures. Ça ne me pose pas de problème. Et 2 heures en échange avec une thématique spécifique, franchement, foncez. Voilà. Et en plus, si vous faites le choix des 4 offres, vous avez une ristourne. Vous avez une remise si vous prenez les 4 offres. Je vous laisse
cliquez sur le lien. Donc, vous avez le bouton en dessous, vous avez le lien dans le chat. Vous y allez, vous foncez, vous réservez votre place. Alors, maintenant, je vais reprendre. Du coup, j'avais mis de côté plusieurs sites. Alors, on avait des questions. Voilà, je les mets de côté, puis je vais les prendre les unes après les autres. Je vérifie. OK. Alors, on y va. Alors, est-ce que vous conseillez d'utiliser le bouton Click to Chat de WhatsApp? Alors, ça, c'est les fameux petits boutons que l'on va avoir les chats que l'on va retrouver sur les sites web. Alors, pendant longtemps, on a eu Messenger. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait le logo Messenger. Ça faisait trop classe d'avoir ça. Le chatbot, pourquoi pas? Après, la seule chose, donc sur WhatsApp, Messenger ou même de l'IA, moi, j'ai rien contre ces chatbots. Par contre, il faut que ce soit pertinent. Si les gens vous posent une question dans le chatbot et que vous mettez 3 jours à répondre, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Sur WordPress, il y en a plein, des petits onglets gratuits. Je ne sais pas, Federica, est-ce que vous êtes sur quel CMS, quel outil de création de site vous utilisez? J'aimerais savoir, Federica, si vous pourriez m'apporter l'information. J'ai rien contre ces petits chats, ces chatbots sur le site web. Par contre, aujourd'hui, tous, en fait, utilisent l'IA, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ont alimenté l'IA pour apporter des réponses concrètes, d'accord, à ces éléments-là. Donc, les gens sont habitués à avoir une réponse instantanée. Donc, si par WhatsApp, au final, ça vous envoie, vous, un message, qu'à un moment ou à un autre, on n'est pas non plus disponible 24 heures sur 24, vous n'avez pas le temps de répondre, à un moment, la personne ne va pas attendre 5 minutes, un quart d'heure, 1 heure d'avoir votre réponse. Ça peut être un petit peu le risque, d'accord? Je regarde si vous avez répondu sur le chat, Federica. J'aimerais savoir si vous avez un site WordPress ou pas. OK. Ah, c'est avec Weebly. OK, je connais pas. Enfin, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas été voir. Donc, si pour vous, c'est pertinent et que vous êtes réactive, foncez. Si WhatsApp, c'est presque une seconde nature pour vous, parce que vous êtes tout le temps connecté dessus, parfait. Maintenant, c'est prendre le risque de devoir répondre à des messages à 22, 23 heures ou à 5 heures du matin. Parce qu'il y a des gens qui sont très matinaux et d'autres qui sont plutôt couche-tard. D'accord? Donc, il faut accepter de pouvoir répondre. Et très honnêtement, par expérience, de manière générale, nous n'avons pas de patience. Surtout sur des chatbots où on a été habitué aujourd'hui à avoir une réponse instantanée, si vous n'êtes pas en instantané, les gens vont aller voir ailleurs. Et si vous voulez, il existe des chatbots qui vous font des réponses, donc que vous alimentez avec l'IA, mais ce n'est pas gratuit. Du coup, on part sur autre chose. Alors, est-ce que vous trouvez que ce lien est trop? Ah, alors c'est Léa qui balance. J'adore. Je dis le message. Est-ce que vous trouvez que ce lien est trop? Alors, peut-être trop, je ne sais pas trop. Puis il précise entre parenthèses, ce n'est pas le mien. Et bien, on va aller voir. Alors, performance.com. Trop quoi? Déjà, c'est joli. Franchement, il faut le dire. Ça a été fait par des pros. Mais trop quoi? C'était quoi la question, Léa? Trop quoi? Mais c'est hyper joli. Code couleur respecté, vous voyez, cohérent, charte graphique, petite animation, ça on en trouve sur le web, des petites animations. Elles ont peut-être été faites du coup par l'agence qui s'est chargée de ça. Non, c'est super sympa. Éclairez vos talents. Ouais, voilà, il y a un petit jeu de mots. Le menu qui apparaît, c'est hyper pro. Non, rien à redire. Non, c'est très bien. Ça a dû être fait avec Figma, ça. Moi, je passe. Ouais, on se trouve un peu les mêmes cartes. Ah ouais, d'accord, ok, je vois. C'est peut-être un peu long. C'est peut-être un petit peu long. C'est très, très propre, très joli. Est-ce que c'est un peu long? L'idée aussi, c'est de parler un petit peu à toutes les personnes. Alors, c'est vrai que c'est assez chargé. Du coup, il y a plein d'infos. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'accroche, elle a été travaillée dès le départ. Du coup, là, je scroll. Ici, voilà, sur découvrir nos tests. Là, pour le coup, je trouve ça intéressant. Si on parle des soft skills, on veut tester un petit peu ces soft skills, voilà, on y va de suite. Non, franchement, c'est très bien. Et là, on a... non, c'est très joli. Le site a dû coûter un petit... en tout cas, le cahier des charges a dû être sympa sur ce site-là. Très bien, très bon exemple. Moi, je trouve que c'est bien. Maintenant, ce genre de site ne correspond pas à tout le monde. C'est vrai que c'est un site qui est très travaillé. La moindre animation a été travaillée. Là, si je vais passer, alors pas ici, mais tout à l'heure, on avait un fond transparent, je vais recharger. Dès qu'on passe à souris, ça va charger du coup une petite animation. Ah non, du coup, c'était chargé comme ça, c'est pas grave, mais on l'avait tout à l'heure, on avait des fonds. Dès qu'on passe à souris, on a une petite animation. C'est très travaillé, c'est très léché, ça coûte cher, forcément. Maintenant, ce n'est pas un site qui est fait pour tout le monde, d'accord? Si vous êtes praticien ou praticienne, vous avez une TPE ou une TPI, c'est pas dit que vous ayez besoin d'un site comme ça XXL. Maintenant, là, on est dans l'univers des soft skills, on est dans un univers qui est très concurrentiel. Il faut impacter
avec un visuel fort très vite. Et là, vous voyez, on a du bleu, d'accord? Le ton du site, c'est du bleu, mais on a une déclinaison de bleu. C'est très bien, c'est très bien. Après, le risque, c'est que comme on est sur des sites très modernes comme celui-là, le risque, c'est qu'on perde un petit peu les gens. Ça peut être le cas. Bon, là, c'est pas dit, mais je pense pas trop. Évolution, non, ça va. Là, non, c'est très bien. Après, c'est qu'est-ce qu'on vient chercher? C'est quoi l'objectif du site? Si je veux, bon, après on a testé. Non, mais dans l'ensemble, c'est très bien. Là, c'est quand même difficile de trouver des points négatifs. Ça, c'est très bien, Léa. Ensuite, Dominique, comparatif entre deux pages. Allez, on y va. Donc, page numéro 1. Donc, ça, c'est Dominique, notre germanophone. Alors, deux versions de site. Donc, on a Alpine Rainbow. Votre formation linguistique. Ah bah oui, formation linguistique, forcément. Ich spreche Deutsch, je sais pas. Bon, déjà, premier petit pépin, c'est que bon, c'est bien ça, mais ça sent le WordPress, tout ça. Bon, bah déjà, il faut me changer. Il y a confusion là. J'aime pas le petit. Je suis très tatillon, mais bon, c'est des formations professionnelles. J'aime pas comment dire, les drapeaux voilà, sur le bouton, c'est pas très bon. Ouais, c'est du WordPress, bon, ok. Et on a une deuxième version. Bon, je passe rapidement. Ok. Vous voyez, voilà, système de cartes, voilà, c'est simple, un apprentissage des langues fait pour vous. Ok. Le violet, la couleur de la connaissance, ça a du savoir hein. Dans nos deux sites de formation. Ok. Voilà, c'est vrai, ici, ok. Bon, là, c'est vrai que la couleur, du coup, on la comprend peut-être un petit peu. Ah oui, le côté peut-être arc-en-ciel. Bon. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, ça reste cohérent. Et la deuxième version, alors on y va. Ouh Bon, bah, moi, je prends celui-là, hein. Clairement. Ah ouais, il n'y a pas photo. On voit le travail, bah voilà. Ça, c'était. C'est encore d'actualité, ça? Vous avez une C'est. Waouh. Dites-nous dans le chat aussi ce que vous en pensez. Oui, je l'ai vu, Fred. Hein. Je l'ai vu. Hein. Ah oui, ok. Ouais, ok, je vois. Bah, ouais, là, clairement, ça donne pas envie. Enfin, là, c'est exactement le genre de choses qu'on évoquait tout à l'heure. Ça a été mis en ligne, hein, enfin mis à jour, hein, il n'y a pas longtemps, le 2 décembre pardon, 2024. On sent bien que, bon, c'est peut-être un peu délicat. On préfère en effet cette version. Ça fait déjà un peu plus pro. On pourra encore améliorer. Hein. Ça reste encore assez carré. Hein. Ça fait un peu anguleux tout ça. Mais parce que votre formation, c'est très bien, mais ce que veulent les gens, c'est les formations. Gimli, je ne sais pas ce que c'est. Stage intensif. Ah bah si, bon, du coup, j'ai cliqué. Non, mais dans l'ensemble, en tout cas, c'est déjà beaucoup plus propre. Hein. C'est déjà beaucoup plus sympa. Donc oui, le choix se porte sur celui-là sans hésitation. Coralie, l'encre du cœur. Ah, j'avais une autre question sur un smartphone. On a aussi deux formats possibles, vertical ou horizontal. Oui, Pierre, petite question en effet intéressante sur le smartphone. Vous avez en effet deux formats possibles. Le format portrait et le format allongé en paysage. Eh bien, le format portrait, c'est le format smartphone classique. Et le format paysage, c'est le format tablette. Ou en tout cas, c'est un format hybride du format tablette. Donc, vous pouvez traiter ça si vous avez un outil qui vous permet d'avoir une visibilité ordinateur, tablette, smartphone. Eh bien, le smartphone, bon, bah, vous aurez compris l'intérêt. Et sur tablette, c'est un peu le format téléphone penché. Grosso modo, c'est un petit peu cette idée-là. Ensuite, donc Coralie, l'encre du cœur. Alors, on y va. Oui, Dominique, merci. En effet, c'est l'ancien. Celui-ci, c'est l'ancien domaine. Oui, j'avais bien compris. J'avais compris. Mais comme quoi, un menu, hein, ça change tout. Hein. Un menu, bon, là, c'est déjà, on a des grandes catégories qui sont plus claires. Là, au moment de on les trouve, mais là, visuellement, c'est un site d'un autre temps. Je devrais presque m'en servir, celui-là, sur les mauvais exemples. Ah ouais, non, c'est vrai que là, c'est de la couleur partout. On s'y perd, quoi. On s'y perd. Alors, du coup, voilà, je l'ai ouvert. Donc, l'encre du cœur, on y va. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir sur l'encre du cœur? Bon, la charte graphique, c'est du rose. Le rose. C'est une librairie en ligne. Ok, ça marche. Ah, j'aurais pas le temps de faire tous les sites. Hein. Parce que là, j'ai des demandes. C'est super, hein, mais le délai, c'est vraiment de respecter. Déjà, il y en a qui sont partis parce qu'il est midi. D'habitude, je démarre à 11h. Là, je ne pouvais pas avant, donc je suis parti à 11h15. Donc, il y a une partie des personnes qui ne pouvaient pas assister jusqu'au bout. Donc, je n'irai pas au-delà de 12h15. Si on n'a pas eu le temps, mais ce n'est pas grave. Vous aurez la chance de m'avoir pendant une demi-heure. Prenez rendez-vous. Rendez-vous ce service-là. D'accord? Donc, l'encre du cœur. Déjà, le haut, voilà, en tout cas, c'est propre, c'est pro, on peut se connecter. Bon, alors par contre, quand je passe, c'est trop blanc. C'est trop blanc, ça ne va pas. On perd, entre guillemets, le texte, c'est dommage. L'encre du cœur, ok, bien vu. Ça, c'est trop petit. Il faut mettre ça plus gros.
Ah, librairie. Alors ça, déjà, cette phrase-là, il la faut en beaucoup plus gros. Il faut tout de suite dire, voilà, librairie spécialisée en romance. Ok, comme ça, si ça ne m'intéresse pas, ben, je sais que je ne suis pas au bon endroit, je m'en vais. J'adore les romances, je reste. Mettez-moi ça en gros, au moins aussi gros que l'encre du cœur. C'est vraiment votre accroche, d'accord? Si vous voulez que les gens vous soutiennent, bah, mettez pourquoi pas ici, vous pouvez mettre un bouton ou cliquez ici pour nous aider, enfin, je sais pas, quelque chose. Pourquoi pas. Bon, là, ok, donc on a le déroulé. Puis là, on est dans l'esprit boutique en ligne. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Est-ce que vous faites des ventes en ligne ou pas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des réservations qui se font en ligne avec votre site l'encre du cœur Coralie aujourd'hui? C'est très bien, hein. On a en effet ça. Bon, ça revient assez souvent. Romance, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ah, c'est intéressant. J'essaie de voir si. Oui, vous faites des ventes. Ok. Ah, s'il y a des grosses fautes. Ok. Dans l'ensemble, non. Enfin, je sais pas, après les autres aussi, vous pouvez nous donner votre avis. Mais bon, le truc, c'est qu'on n'a pas beaucoup de références. Malheureusement, il n'y en a que 9. Donc forcément, le diaporama, il s'épuise assez vite. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est votre avis en tant que libraire. Pourquoi ces choix-là et pas d'autres? Parce que là, bon, euh, là, c'est vrai que c'est assez long, d'accord? Sur un téléphone, bon, je ne sais pas ce que ça donnerait, il faudrait voir ça. Mais moi, ce que j'aimerais bien, puisque vous êtes une librairie, il me faut de la valeur ajoutée, c'est de me dire pourquoi celui-là. Peut-être au lieu d'avoir le nom de l'auteur, peut-être votre petit mot, une petite phrase. Ce livre vous emportera dans un univers où, quand on le commence, on ne peut plus l'arrêter. Ou, vous voyez la petite phrase du libraire qui va bien, un peu comme le caviste, hein, il va vous dire ah bah, ce vin-là, je l'adore, ou ce spiritueux-là, il est bien pour telle raison. Ou le fleuriste, ah bah, si vous aimez quelle couleur, bah, ces fleurs-là, elles sentent bon, ou celles-ci sont. Vous voyez, le petit truc en plus. Moi, je le mettrais. Alors, je ne sais pas comment, hein, je n'ai pas fait votre site, je ne peux pas vous dire concrètement comment est-ce que vous pourrez le mettre, mais la petite infobule, le petit conseil du libraire, franchement, ce serait sympa. Ça m'apportera une valeur à vie. Parce que sélection, bah, la sélection, du coup, déjà, ouais, je ne sais pas, vous voulez peut-être la mettre en premier. Je sais pas. Il y a peut-être un problème d'affichage, je ne sais pas. Après, vous faites déjà des ventes, c'est bien, mais. Ah, bah voilà, le stock, il est là. Alors, c'est quoi ça? C'est les best-sellers? Ah, c'est les coups de cœur. Oui, bah voilà, coups de cœur, du coup. Donnez une petite info, peut-être. Pourquoi ce livre-là? Plutôt que peut-être de mettre le produit en vente d'entrée de jeu, peut-être 2-3 cartes avec du coup vos coups de cœur et en dessous d'expliquer pourquoi. Et en dessous, le bouton acheter ou réserver, ou vous voyez, mais pas forcément tout de suite le truc, entre guillemets, l'appel à l'action d'achat. Enfin, je ne sais pas comment, je ne me suis pas très bien exprimé, mais j'aurais préféré peut-être avoir 4 ou 8 vignettes avec l'image du livre, votre petit texte en dessous, et puis ensuite, l'appel à l'action, je réserve avec un petit point d'exclamation, ou je réserve, ou j'achète, ou je ne sais pas, mais pas forcément de la vente de suite. La sélection du libraire, bah, c'est pareil. Pourquoi? Plutôt faire un encart avec un fond coloré pour le faire ressortir et expliquer pourquoi vous le trouvez super. Parce que là, techniquement, on ne sait pas. Alors peut-être que si je clique, je vais le savoir. Ça, c'est peut-être. Ah oui, ça, c'est le quatrième de couverture. Ouais. Ouais, c'est le quatrième de couverture. Ou peut-être personnaliser un peu. L'idée, parce que les libraires, en effet, c'est pas forcément évident hein, de vous en sortir. Par contre, c'est possible, mais pour ça, vous devez donner une petite valeur ajoutée. Pourquoi pas un système de notation, mais qui est propre à la librairie. C'est-à-dire que celui-là, plutôt que d'avoir, je sais pas, ils ont quoi, Télérama, c'était les petits bonhommes, qui est content ou pas content, ben là, vous pouvez mettre des petits bouquins. Donc, 5 bouquins en dessous, un peu avec des petites icônes. 5 bouquins, c'est un super livre. Au lieu de mettre des étoiles, vous remplacez les étoiles par des bouquins, ou avoir un système de notation en interne. Comme ça, les gens savent tout de suite si ça vous plaît ou pas. Souvent, pour les librairies indépendantes, surtout que vous avez une librairie physique, les gens ils viennent pour vos livres, mais ils viennent surtout pour vos conseils. C'est vous qu'ils achètent au travers du livre, hein. Ils vous font confiance pour ça. Peut-être que ça ne ressort pas assez aujourd'hui du coup dans votre site. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça pourrait être intéressant. En tout cas, à creuser. Je pense que ce serait intéressant de creuser cette approche-là, pour sortir un petit peu du contexte de vos concurrents, tout simplement. Après, dans l'ensemble, non, mais sinon, ne citez pas. Enfin, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Surtout si c'est vous qui l'avez fait. J'allais voir, est-ce que c'est vous qui l'avez fait? Ah non, ça a été fait par un pro. Ah, désolé. Bon bah, prenez rendez-vous. Prenez rendez-vous, ça pourrait être pas mal. Je vais devoir m'arrêter là, il est déjà 12h15, 12h16 passé. On a atteint, entre guillemets, le temps, le délai, justement, en tout cas le deal, c'est de respecter un petit peu le délai. C'est vrai que je l'avais dépassé un peu parfois, et puis certains m'ont dit ah, c'est dommage et tout, j'ai pas toujours forcément le temps de voir les replays, donc voilà, essayons de respecter un petit peu le timing.
J'aime donner du temps, ce n'est pas un problème. Pour celles et ceux que je n'ai pas eu le temps de voir, franchement, prenez rendez-vous. Vous avez accès à mon agenda, on sera que tous les deux, comme ça nous permettra surtout d'aller un petit peu plus loin. Coralie, prenez rendez-vous, s'il vous plaît, comme ça on pourra peut-être étudier un peu plus les possibilités d'évolution de notre site. Pour les autres, en tout cas, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à assister à ce webinaire que j'en ai eu à l'animer. Je vous invite bien évidemment à retrouver les boutons ci-dessous, soit pour prendre rendez-vous ou vous inscrire aux sessions stratégiques. La première démarre le 27 mars, donc inscrivez-vous, le nombre de places est limité. J'espère avoir le plaisir de vous y retrouver. Sinon, pour les autres, les abonnés, les fans, eh bien, on se retrouve ensemble vendredi. Et vendredi, on va aborder le choix de WordPress pour la création de son site. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, non. Eh bien, on va creuser tout ça ensemble vendredi prochain. En tous les cas, d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Ciao tout le monde.